tous, amis lions, bienvenue pour votre tirage pour vos énergies de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quel est le domaine, la maison qui vous accompagne ce mois-ci? Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Nous avons atteint ce mois-ci, au moment où je tourne cette vidéo, plus de 10 600 abonnés. Donc merci à tous. Allez, on est parti. Et nous avons pour vous ce mois-ci une énergie de feu pour les lions. Ici, on est dans une énergie puissante, rapide, dynamique. On est dans un désir de créer également. On peut nous parler d'émotions fortes pour ce mois, parfois effrayantes. Et puis aussi, le feu peut alimenter la colère également. Donc, attention peut-être de calmer un petit peu cette puissance. On peut aussi apporter à une situation ce feu qui va agir en faisant ce qui doit être fait. On nous parle de courage, de dire les choses, d'accomplir, d'aller au bout ici d'une situation. Donc beaucoup de détermination. On voit ici le papillon qui peut parler transformation également pour ce mois. En tout cas, beaucoup de passion avec ce feu. Bien. On va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Et nous avons le 2 de calice. Le 2 de calice nous parle de rencontres, de rendez-vous, de complicité. On est dans le cœur, dans l'émotionnel. On en termine avec une situation pénible, délicate, triste. On retrouve cette idée de force, de détermination. Le lion, ici, représente cette force, mais on est déterminé, mais avec diplomatie, douceur. C'est une force tranquille. Déterminé aussi à en finir peut-être avec une routine, avec un manque affectif. Peut-être on arrête aussi de focaliser sur ce qui nous manque pour avancer avec plus de joie, de dynamisme, de légèreté. Le page de baguette nous parle également du démarrage d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail. On peut être amené ici à faire des économies, à être prévoyant par rapport à ce nouveau départ. On est déterminé en tout cas à faire ce qu'il faut pour avancer avec une certaine sécurité. Ça peut être également un peu lent, parce qu'on a le symbole de la tortue, mais on prépare quelque chose en vue de durée. On fait attention à ses fréquentations. On ne se laisse pas non plus envahir, j'ai le sentiment ici. Neuf de Pentacle, c'est du bonheur en famille. On a ici une sorte d'autosatisfaction du chemin accompli.
satisfait par ce nouveau départ, par l'idée de la force aussi que vous avez de quitter une situation, d'avancer ou d'un lâcher-prise ici, d'un détachement. On est sur une phase de transition. Très heureuse hein, avec ce 9 de Pentacle. C'est une satisfaction matérielle également, une augmentation possiblement par rapport à un nouveau travail. On a franchi ici différentes étapes. Vous pourriez également obtenir pour certains un poste plus important ou avoir atteint un niveau professionnel que vous voulez aussi conserver avec ce 7 de baguettes. On est dans du travail avec ce 8 de Pentacle, donc c'est un avancement, peut-être une récompense hein, aussi par rapport au travail fourni. En tout cas, on avance ici. Une idée de perfection, on peut nous parler artisanal également, un travail indépendant ou un travail manuel. Et d'avoir atteint ici un certain niveau de compétence aussi. Hein. Donc on est plutôt bien, les lions, sur ce mois, de la nouveauté, de la légèreté, de l'enthousiasme par rapport à un emploi, peut-être un nouvel emploi. Une détermination en tout cas à évoluer ici. Et on va pouvoir quitter ces énergies de tracas, d'ennui ou de routine, peut-être suite à un rendez-vous qui peut être professionnel. Parce que j'ai quand même du bâton du pentacle et pas tellement d'émotionnel ici. Non. Ok, allez, on va poursuivre avec le Lycir Starro. L'impératrice nous parle d'abondance, de créativité, de bienveillance, de soins. Reine de coupe. Donc à nouveau cette idée avec cette reine de coupe de sérénité. Émotionnellement, on sent quand même beaucoup d'intériorité, d'épanouissement. On peut nous parler grossesse hein, aussi pour certaines. On nous parle d'un avancement, d'un choix. On est vraiment appelé par un voyage, par un autre lieu de vie. On peut avoir une certaine hésitation ici à se mettre en route. Une certaine dualité. Peut-être le sentiment d'être un peu bloqué aussi hein, à l'intérieur de cette pièce. On voit bien, on regarde vers l'extérieur. On peut rêver à quelque chose. Se projeter ailleurs sans savoir trop comment faire. Avoir le sentiment qu'il nous manque quelque chose pour avancer. Avec le pendu, effectivement, on peut se sentir un petit peu bloqué ou réfléchir hein, simplement à l'action, à comment avancer dans une situation. Mais le pendu, c'est aussi un temps de pause nécessaire pour avoir un nouveau point de vue sur une situation. On peut nous demander aussi ici de faire preuve de souplesse. 3 de coupe.
C'est assez festif ce 3 de coupe, ça touche la famille, les amis, l'entourage. On peut nous parler d'un soutien aussi, d'une aide hein, pour sortir hein, de ce blocage ici. On peut nous parler également d'une amie qui pourrait soutenir ou d'une femme de cœur hein, avec qui vous pourriez vous lancer dans un projet. Avec le fou, de toute façon, on ne sait pas très bien vers quoi on va, mais en tout cas, on y va. Donc on va sortir hein, de ces réflexions, de ces blocages, de cette méditation pour se lancer vers un inconnu. On suit son intuition, ses rêves, ses ressentis intérieurs. 10 de bâton, il est question d'un départ, d'une fin de cycle hein, qui a pu être pénible, difficile, un fardeau à porter. Peut-être un entourage aussi, hein, qui pouvait être un petit peu lourd ou plus en correspondance avec vous. Peut-être un groupe dans lequel vous vous sentez plus à votre place, où peut y avoir un peu d'ennui. Et donc, on voit bien qu'on va quitter cette énergie, mais avec beaucoup de sagesse, de réflexion, mais de détermination. Hein. On le voit avec ce feu et avec la force tout à l'heure. Et on s'éloigne. On s'éloigne d'un groupe, on s'éloigne d'une situation pour aller chercher son étoile. Avec l'énergie de l'impératrice, donc de la créativité. Et on se lance ici. On quitte cette énergie d'hésitation. On quitte ce groupe, ce fardeau. Et on avance vers le soleil ici, hein, vers la lumière. Parfait, on évolue. 2 de bâton, 3 de bâton, ça avance hein, pour vous les lions. Donc après une bonne phase de réflexion, à nouveau cette fin de cycle ici, et puis cet avancement, on s'organise. Vous pourriez être amené à organiser peut-être hein, dans votre travail ou alors à vous organiser pour ce départ. C'est fait avec beaucoup de sérénité, cet avancement. Vous êtes tranquille, vous êtes sûr de vous, j'ai l'impression. Vous pouvez trouver aussi un accord dans une situation pour pouvoir partir. Et c'est une guérison. Donc vous allez sortir aussi de cette dualité. Et puis c'est un renouveau. Hein. La tempérance, c'est une énergie douce, tranquille. C'est parfait. Allez, on continue avec Yagel Didier. L'homme. La roue de fortune. Donc, il y a un changement ici qui se passe, ou pour un homme de votre entourage, ou pour vous, si vous êtes un homme, en tout cas, on est sur un changement de cycle, hein, un avancement. C'est très favorable. Avec la roue de fortune, c'est le coup de chance, c'est le destin aussi. Les nouvelles, ou une nouvelle personne dans votre vie, très heureux, voyez, avec le soleil, c'est une victoire. Un triomphe. La fin d'un état pour une renaissance très favorable.
Il peut y avoir une transformation d'un point de vue affectif important avec un nouveau départ. La lune, donc tout ce qui est émotionnel, hein, nouveauté au niveau de l'émotion, au niveau de l'artistique, de la créativité, de la maternité. Et puis aussi, on peut ici sortir de ses illusions également. L'équilibre, la tempérance, la guérison, la clé, la solution, l'opportunité pour trouver un accord pour cette guérison. On nous parle d'une ouverture ici, avec la clé de réussir à ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle voie, un nouveau chemin, beaucoup plus équilibré. Une solution par rapport à des addictions, à des tentations. Une transformation va s'opérer. On a des déplacements, des voyages. La justice. L'équilibre à nouveau. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer, malgré peut-être des obstacles hein, sur l'idée de voyage ou l'idée de lointain. On a une récompense, un verdict, une réussite avec le lion. On peut sortir hein, de cette idée d'un cycle assez gelé, assez stagnant mais pour avancer. Hein. C'est la victoire après la lutte, ce lion, la détermination. Et la justice, on vous rend justice ici, verdict positif, quelque chose qui vous fera plaisir. Donc on a de la joie, du plaisir au quotidien, un avancement avec ces deux chevaux, une ouverture. Hein. On sent que vous allez vous ouvrir à l'extérieur, vous ouvrir aux autres. Le foyer, l'intériorité, la stabilité. On nous parle d'attente, de prudence aussi. Concernant une maison, on peut retrouver avec le renard cette idée d'opportunité aussi hein, par rapport à une maison. On a certaines difficultés dans un foyer. Donc attention avec les renards et les serpents. Certaines difficultés sur lesquelles on peut réfléchir. On peut nous parler également pour certains de difficultés, peut-être dans une entreprise ou d'une attente. Hein. Il y a une attente de quelque chose ici. Sagesse et renard, c'est assez long. On va voir le dénouement. Oui, peut-être par rapport à un travail, effectivement. On pourrait se retrouver peut-être dans un cadre où il y a des personnes de traîtres au niveau du travail, dans un lieu de travail. On nous parle d'un travail aussi qui peut être en lien avec la santé, la famille ou un réseau avec l'arbre. Un contrat assez surprenant, assez inattendu. Contrat, partenariat,
assez surprenant. Alors, on va prendre nos 13 cartes. Le cavalier. Des nouvelles qui arrivent ou une nouvelle personne. C'est une surprise, un événement surprenant. Ça peut être en lien avec la justice, avec une récompense, avec un verdict, ou quelque chose de légal, hein, d'administratif. Qui vous apporte la victoire. Donc c'est un événement heureux. Donc très heureux. Avec le soleil, c'est parfait. Très belle énergie. Donc très bel équilibre de retrouver. Ça concerne le travail, l'activité en général. On nous parle bien d'équilibre, de guérison, de tempérance ou de trouver un accord, hein, qui va vous convenir. Un très bon accord. L'homme. Un contrat de travail ou des contrats en général. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement, d'une transformation dans son travail ou dans des contrats. On peut nous parler de contrats à l'étranger également. Donc attention, on retrouve toujours cette idée de renard, hein. Donc quand même, lisez quand même bien vos contrats ici. Ou alors c'est simplement l'idée d'attente ou d'opportunité de travail peut-être à l'étranger. La femme. Ça peut être une mutation également dans son travail. On voit bien qu'il y a un changement ici, hein. Donc il y a vraiment un mouvement qui va se faire. Ça peut être également pour un couple, où ça va entraîner, la mutation de l'un va entraîner bien sûr le départ de l'autre. Ok, c'est très très bon. On poursuit avec le petit Lenormand. À nouveau l'arbre. Donc quelque chose auquel vous pensez, hein. Il y a une pensée par rapport à ça. Peut-être un nouveau chemin. C'est du bien-être ou la famille, le chemin. Donc on a bien un choix à faire, quelque chose d'officiel ou qui concerne la situation. Vous pourriez aussi être en compétition. Il pourrait y avoir une rivalité. Quelque chose de lourd, hein, effectivement. Avec la croix, on nous parle de quelque chose d'un peu pénible ici, peut-être au niveau professionnel, hein, pour certains. C'est assez lourd. Donc la justice avec l'hélice et le roi de pique, homme de loi, avocat ou homme d'administration, des conflits,
peut-être au sein d'un groupe qui va être tranché par la justice. On retrouve cette idée d'administratif ici avec la haute tour. Donc, on a la dame et le monsieur. Et ici, on a l'amour. On peut nous parler d'une progression aussi d'un point de vue affectif. On va recouvrir. Donc, on est bien sur un nouveau chemin d'un point de vue de l'entreprise, du financier, profession indépendante, commerciale ou libérale. Donc, quelques difficultés, quelques obstacles. Cette idée peut-être de compétition aussi. Bon, il y a une belle protection avec l'ours financièrement. On a quelque chose aussi de solide ici. Donc, on a du succès, de la réussite. On retrouve cette idée de force et de stabilité. Il pourrait y avoir également des gens qui vous soutiennent ou un soutien financier, une aide financière. Le soleil sur un engagement. Quelque chose d'officiel. Ça peut être un contrat de travail, contrat financier. Alors, donc on avait ce blocage ici, effectivement, qui pouvait concerner le financier matériel, qui peut donner lieu à des conflits ici. Mais vous aurez de toute façon une très bonne nouvelle avec le soleil, c'est de la réussite et de la stabilité. Ouais, c'est très solide quand même. Avec l'ours, l'encre, le mont, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, ou un blocage qui était très très important, sur lequel vous avez dû un peu vous battre. Et vous allez obtenir cet engagement au niveau de l'entreprise. Moi, je vois plutôt quelque chose en relation avec le travail. L'opportunité, la solution, des démarches aussi, qui ont pu être faites. On vous apporte la clé, on vous apporte la solution. Semblerait que ce soit pour un homme. Bon, c'est bien la fin d'un cycle avec le cercueil. Pour un homme, ou alors il y a pu y avoir un petit peu d'attente, un peu de retard dans une situation. Un blocage quelconque. Et vous avez la clé pour avancer dans des démarches. Et l'étoile et le cœur parfait. Très belle guérison, donc vous allez vers votre étoile, comme on l'a vu tout à l'heure, vers l'amour, vers une sérénité, vers une guérison. Très bien. Allez, on continue. On va prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée, puis on fera une petite synthèse avec les runes. Et nous avons la manifestation des rêves avec l'eau. Donc, c'est également une idée de purification avec l'eau, de suivre le courant, de quelque chose de fluide. Et puis, on vous dit ici que vous pouvez suivre effectivement vos rêves. Quelque chose va se manifester. On nous parle d'une fin de cycle également. Donc, ça reprend effectivement le tirage dans le sens où on vous dit ici que vous êtes arrivé donc dans un nouveau cycle où en fait vous allez pouvoir voir la manifestation de vos rêves arriver. Donc de ne pas interrompre le flux par vos doutes ou par des hésitations. On vous dit bien de vous laisser porter par le courant. On est à une transition ici, avec un nouveau départ. C'est le moment. C'est le moment de laisser vos émotions s'exprimer ici, librement. Et que vous êtes
arriver sur le bon timing. C'est votre jour. Agissez dans le sens de vos rêves et laissez-vous porter par le courant. Très beau message ici. Alors on va voir si avec les runes, on retrouve cette même énergie. Alors, pour la situation actuelle, pour la situation de ce mois de juin, on est dans la joie, effectivement, on est dans la lumière. Avec Runjo, c'est une branche chargée de fruits ici. On vous dit que le temps du labeur est terminé et que d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes trouvé. Le changement qui était nécessaire s'est produit et donc vous voilà prêt à recevoir toutes les bénédictions. Donc c'est la manifestation ici de vos rêves, que ce soit matériel, émotionnel ou lié à votre bien-être. Vous arrivez dans ce qu'il y a de plus haut ici. C'est une grande compréhension qui se passe pour vous en ce début du mois de juin. Il y a cette idée de transition aussi qu'on a vu avec ce 6 d'épée où on vous dit bien ici que vous êtes transporté de l'autre côté du précipice. Donc vous êtes arrivé à destination. Donc une très belle énergie, comme on a vu avec de la joie, de l'enthousiasme, de la lumière. Sur le chemin, on est dans cette élévation. Donc on continue ici à s'élever. Une énergie de victoire vous accompagne. Vous allez sortir de vos propres limitations pour laisser la volonté du ciel, de l'univers agir. Vous allez pouvoir ici éliminer effectivement tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui est vieux ou usé. Vous allez faire du tri. Avec cette rune, Téoise vous récompense ici de votre patience. Téoise, c'est la rune du soleil, donc du feu qu'on a ici. C'est une énergie masculine et d'action, d'impulsion conquérante, de force, de détermination. Et c'est également l'idée de conquête de soi-même, de façonner son caractère. Donc là, vous allez montrer ici de la compassion et une confiance totale en vous-même, mais aussi avec les autres. On peut nous parler du relationnel ici, mais aussi du dévouement à une cause ou à une idée ou à une ligne de conduite avec cette rune. Donc on vous conseille juste la persévérance. Et puis on vous parle que vous avez le courage et le dévouement avec cette rune. Une très grande volonté ici d'aboutir. Et enfin, sur le résultat, on retrouve la force ici avec Uruz. La force, la détermination. Uruz nous parle des fins et des nouveaux commencements. Donc il y a bien quelque chose, un nouveau cycle qui arrive ici pour vous. L'idée de mort et résurrection, de la fin d'un état pour une renaissance. Une libération pour une nouvelle naissance. C'est une rune de passage en résultat. Donc un nouveau cycle, une croissance ici. Une grande transformation arrive pour vous.
et une nouvelle vie qui sera de toute façon, même s'il y a une grande transformation qui arrive et que vous pourriez avoir des doutes, hein, comme on l'a vu, ou le peur de manquer, de perdre peut-être des amis aussi autour de vous par rapport à cette transformation. Vous dire que de toute façon, ce sera plus magnifique que ce que vous aviez déjà. Donc préparez-vous à rencontrer, sous le déguisement, hein, d'une perte, une opportunité. Il peut y avoir la séparation avec quelqu'un ou des personnes, hein, auxquelles vous pouviez tenir également pour certains, un lien affectif puissant, ou une situation dans laquelle vous aviez investi une partie de votre vie qui pourrait, que vous pourriez être amené, hein, à laisser derrière vous, mais qui est nécessaire pour que vous viviez votre propre vie. Ça peut être également ou un lien donc qui va être coupé, ou simplement un changement radical dans une relation ou dans des relations. En tout cas, c'est un mode de vie qui va toucher à sa fin ici. Donc une nouvelle perspective et une nouvelle force arrivent vers vous, les lions, pour ce mois de juin. J'en suis ravie, je vous le souhaite. Très beau tirage, hein, très positif, beaucoup d'énergie. On se retrouve pour notre tirage du mois de juillet. Merci à nouveau pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et si vous souhaitez recevoir les notifications pour nos prochains tirages. Vous pouvez également me consulter en guidance personnalisée en m'envoyant un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Merci infiniment pour votre écoute. Très belle fin de journée à vous. Au revoir.